Le 1er mai à Saint-Nazaire, un film sur la grève au chantier naval censuré en 1967 à la une francophone du 64 minutes. Et ce film, c'est vous qui l'avez réalisé, Marcel Triat, bonsoir. Avec Hubert Knapp. J'allais le dire. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et documentariste, bien connu des fidèles de France Télévisions et surtout d'Antenne 2, comme on disait dans les années 80. Depuis toujours, vous avez, on peut le dire, la tête et le cœur à gauche. Et en 67, vous avez donc réalisé avec Hubert Knapp, pour le RTF, un reportage grand format sur la grève qui durait d'ailleurs depuis plus de 2 mois à ce moment-là, au chantier naval de l'Atlantique à Saint-Nazaire. C'est un documentaire noir et blanc de 26 minutes, le 1er mai à Saint-Nazaire. Il devait être diffusé dans la célèbre émission, à l'époque, 5 colonnes à la une, mais votre film a été censuré. Est-ce qu'on vous avait donné les raisons à ce moment-là de la censure? Ah ben, il y avait plein de raisons, c'était pas objectif. Alors, lorsque on est arrivé en projection pour montrer notre travail au patron de 5 colonnes à la une, les papas, il y avait 2 personnages supplémentaires. Il y avait donc des groupes du Maillet, Lazareff et Barrère. Et puis il y avait 2 invités surprises, le directeur de la télé, Claude Contamine, et puis un type qui se présente, Forestier Sly. Alors Sly, moi j'étais très jeune, débutant, hein, j'avais entendu parler. Sly, service de liaison interministérielle pour l'information. Je dis, oula, ça sent mauvais. C'est l'informateur du gouvernement. Bah, c'est la commission de censure. Ouais. Alors on va regarder ensemble un extrait de votre film et puis on va parler du contenu de ce film. On va regarder d'abord l'extrait. Je viens d'ici. Ces travailleurs attentifs au discours de leurs dirigeants sont venus plus nombreux et plus fiers que d'habitude au meeting du 1er mai. Ils ont derrière eux 62 jours de grève dans l'unité. Depuis le 1er mars, 3200 employés mensuels des chantiers de l'Atlantique, des entreprises affiliées et sous-traitantes et de Sud Aviation sont en grève. Ils veulent imposer au patronat le réajustement de leur salaire en retard de 16% sur ceux de Paris. Les patrons ont répondu le 20 mars par le lock-out des 7500 ouvriers payés à l'heure qui ne participaient pas au mouvement de grève, mais qui ont apporté néanmoins leur soutien total aux grévistes. Il faut que la puissance syndicale surpasse la puissance de la coalition des patrons et des gouvernants. 5000 CRS de garde mobile pour 9000 grévistes et lockoutés. Pas un incident pourtant au cours des défilés quotidiens qui ponctuèrent ces 2 mois de lutte. On parle beaucoup de l'avenir, de ses promesses, de ses problèmes aussi. Vous allez mettre combien de temps pour rattraper Pour rattraper les salaires qu'on a perdus? Pour rattraper la situation, oui. Pour environ 2 ans, 2 à 3 ans, sûrement. Les réserves qui leur faisaient défaut, c'est dans la solidarité du monde du travail que les grévistes les ont puisées. Les collectes organisées dans les villes de France ont recueilli plus de 160 millions d'anciens francs. Les pêcheurs ont offert 45 tonnes de poissons. Les agriculteurs, 10 tonnes de pommes de terre, de quoi faire 3 distributions comme celle-ci de 5 kilos par gréviste. Les coopérateurs, les commerçants ont proposé leurs produits au prix de gros, sans bénéfice, et chaque jour, des dons anonymes sont venus s'entasser dans les locaux de la Bourse du Travail. Alors, ce n'est pas un extrait dans la continuité, hein, c'est un remontage de plusieurs morceaux. Mais quelle était votre intention, en fait, en faisant ce film en 1967? C'était d'aller à la rencontre des ouvriers qui étaient en grève? Mais écoutez, cette grève était formidable. C'est 2 mois qu'elle durait, avec des gens qui n'ont aucune réserve, qui arrivent juste à joindre les 2 bouts, comme on dit, et qui font grève pendant 2 mois. C'est incroyable. Avec une solidarité des commerçants. Solidarité et tout ça. Et donc, à Saint-Colonne, moi, je piétinais, quoi. Je disais, il faut qu'on y aille, quoi. C'est vraiment... Et les papas me calmaient en me disant, laisse faire le journal télévisé. Ouais. Donc, vous y allez, vous faites ce reportage de 26 minutes. Ils finissent par céder. Ouais. Hein. Et puis, une fois qu'il est fait, ils disent non, on ne le diffuse pas. Alors, non, pas eux. Enfin, donc le comité de censure. Donc, il y avait ce type du SLI. Quand on a projeté les 26 minutes, on l'entendait qui grommelait dans son
coin, et puis quand la lumière s'est rallumée, il a éructé. Et qu'est-ce qui le dérangeait? Alors, c'est du mauvais cinéma de 1936, d'accord, disait-il. C'était le Front populaire, quoi. Il avait... voilà, c'était... Alors, Desgros lui a dit, mais monsieur, vous êtes là pour dire si c'est de la bonne ou de la mauvaise politique. Faites votre métier. Quant à savoir si c'est du bon ou du mauvais cinéma, c'est à nous de le dire. Oui, mais il a finalement eu le dernier mot. Il avait évidemment le dernier mot. Il ne voulait pas entendre parler de ce film. Et il nous a, après discussion, etc., il nous a dit ce reportage ne sera jamais diffusé sur les antennes de l'ORTF, ce qui est le cas. Il n'a jamais été diffusé. Il n'a jamais été diffusé. Voilà. Mais Marcel Triat, ce film, vous pourriez, oui, il serait en couleur aujourd'hui, mais vous pourriez le refaire pratiquement. Est-ce que les rapports de force ont tellement changé? Oui, c'est beau le noir et blanc, hein, vous ne trouvez pas? Oui, c'est très beau. C'est vrai que ça ajoute quelque chose. Évidemment, ça fait un peu nostalgie, mais en même temps, sur le fond, les situations, les rapports entre, comme vous dites, comme dit le responsable syndical, entre les travailleurs et les gouvernants, entre les patrons, les gouvernants et les travailleurs, n'ont pas beaucoup changé. Ben non, mais malheureusement, peut-être, on peut dire, il n'a pas vieilli, quoi. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce type du SLI, il a bien fait de le censurer, puisque c'est une grève qui était unitaire, une grève qui a évité, où les grévistes ont évité tous les affrontements avec les flics, entre eux, etc. Une grève qui bénéficie d'une solidarité formidable et en plus qui est victorieuse. C'est un très très mauvais exemple. Parce qu'ils ont gagné Ils ont gagné, ils ont gagné en plus, donc c'est un très mauvais exemple. C'était déjà aussi la question des salaires, aussi. Ils réclamaient des augmentations de salaire. Hein. Il y avait une question de salaire, conditions de travail, etc. Mais ils parlent beaucoup. On le voit pas dans les extraits que vous avez choisis, mais il parle beaucoup de dignité, surtout. Et d'ailleurs, les chantiers navals de l'Atlantique, ils existent toujours. Hein. Alors, ils ont été peut-être un peu réduits dans leur envergure. Ils ont été repris en partie par des Italiens aujourd'hui. Oui, mais ils font toujours des très très gros bateaux. Hein. Et puis là, c'était pas seulement les chantiers de l'Atlantique, c'est tout Saint-Nazaire qui était arrêté. C'est incroyable. Tout Saint-Nazaire. Finalement, soit à cause des grévistes, soit à cause des lockoutés, parce que les patrons ont cru diviser les ouvriers en lockoutant ceux qui n'étaient pas en grève, mais c'est le contraire. C'était quelques mois avant mai 68. Hein. C'était un an avant mai 68 et ça a annoncé un peu l'esprit de mai 68, c'est-à-dire pas seulement se battre pour ses revendications, mais se battre pour sa dignité et pour qu'on reconnaisse le rôle que vous jouez dans la société. Merci Marcel. Et donc ce film n'a jamais été diffusé. Je crois qu'on peut le voir dans certains ciné-clubs, mais il n'a toujours pas été diffusé par les télévisions publiques. Vos téléspectateurs sont pratiquement les premiers à en voir quelques images. Merci beaucoup Marcel Triat.